Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus et souhaitez suivre ses pas, alors vous êtes choisi par Dieu et devez prêter une attention particulière à ce qu'il a à dire à partir de maintenant. Dieu a des révélations très importantes, et si vous pratiquez ce que je vais vous enseigner ici, vous protégerez votre vie pour l'éternité. La Bible contient plusieurs passages et histoires dans les testaments anciens et nouveaux qui soulignent l'importance de contrôler ce que nous disons. Le roi Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, a dit dans Proverbe 21 que celui qui est prudent dans ses paroles évite de nombreux problèmes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a des secrets que nous, en tant que choisis, ne devrions pas révéler car ils peuvent être utilisés contre nous. Je vais partager 4 choses que vous ne devriez jamais dire à personne et vous enseigner comment identifier les signes qu'une personne a été envoyée pour perturber votre vie. Avant de commencer, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification afin que je puisse vous aider quotidiennement dans votre marche avec Dieu. Maintenant, commençons. Avez-vous déjà entendu la phrase « Tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous » Cette phrase est courante dans les films d'action, généralement lorsqu'un criminel est arrêté et qu'un policier lui lit ses droits. Mais malgré sa célébrité dans les films, elle est très réelle et a une base biblique. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé à Joseph dans un rêve qu'il était choisi pour une grande mission. Cependant, lorsqu'il a partagé ce rêve avec ses frères, ils sont devenus envieux et ont utilisé cette information contre lui en le vendant en esclavage. Les choses n'ont pas changé avec le temps. En fait, elles se sont aggravées. C'est pourquoi garder le silence sur les plans de Dieu et d'autres affaires importantes est crucial, car cela peut nous protéger de nombreux maux. Le silence, en effet, peut protéger votre cœur et vos plans, car, malheureusement, tout le monde qui vous sourit n'a pas de bonnes intentions, et tout le monde qui vous écoute n'est pas bienveillant. Maintenant, je vais vous montrer 4 choses que vous devriez garder secrètes. Premièrement, ne partagez pas vos victoires et réalisations. Si le Saint-Esprit ne vous a pas inspiré à témoigner des bénédictions dans votre vie, soyez très prudent avec qui vous partagez ces réalisations. Évitez de les annoncer publiquement lorsque Dieu vous bénit, que ce soit dans votre carrière, votre vie amoureuse ou tout autre domaine. Le problème est que lorsque quelque chose de bon arrive, nous le partageons d'abord sur les réseaux sociaux, le montrant à tout le monde, y compris à ceux qui ne nous souhaitent pas de bien. Quelqu'un achète une nouvelle voiture et poste immédiatement une photo sur Instagram, où il obtient une promotion au travail et publie une story en partageant la nouvelle avec tout Internet. Mais la Bible ne nous demande jamais d'annoncer les bénédictions de Dieu à quiconque sans un but spirituel significatif. Par exemple, lorsque le roi Saül a été oint, le prophète Samuel lui a dit de ne pas le rendre public. C'était un secret sacré qui ne serait révélé qu'au bon moment. De même, si vous recevez une bénédiction de Dieu, soyez très prudent avec qui vous la partagez. L'ennemi est rusé et peut vous entourer de personnes envieuses qui souhaitent votre chute. Deuxièmement, ne révélez pas les plans que Dieu a placés dans votre cœur. Vous pouvez partir en voyage missionnaire ou avoir des projets pour démarrer votre propre entreprise. Peu importe si ces rêves sont spirituels. Apprenez une leçon. Soyez très prudent lorsque vous partagez vos plans et rêves. Le diable peut utiliser des personnes pour vous décourager et frustrer les projets que Dieu a placés dans votre cœur, avec pour but de vous mener à la frustration et à la déception, vous éloignant de Dieu. C'est pourquoi il est important de prier pour les personnes en qui vous avez confiance. Dans Proverbe 29, le roi Salomon dit qu'un insensé laisse libre cours à ses sentiments, mais un homme sage les contrôle. Donc, à partir d'aujourd'hui, évitez de tout dire aux autres. Contrôlez vos émotions parce que Dieu a placé ses plans dans votre cœur et non dans le cœur des autres. Comprenez que vos plans et rêves sont comme des graines qui doivent être protégées et nourries durant leurs premières étapes. Les révéler trop tôt peut vous causer de sérieux problèmes. Je me souviens d'un ami qui était excité à l'idée de commencer une entreprise de livraison de barbecue. Il était tellement enthousiaste à propos de l'idée qu'il en a parlé au travail. Un collègue a entendu ses plans et avant qu'il puisse agir, le collègue a lancé une entreprise de livraison de barbecue en premier. Pouvez-vous imaginer à quel point il était frustré? Malheureusement, j'ai entendu plusieurs histoires comme celle-ci. Au lieu de chercher l'approbation de personnes qui se moquent de vous ou de votre succès, placez vos plans entre les mains du Seigneur et faites confiance à ce qu'il s'occupera de tout pour les réaliser.
Parfois, le silence est la meilleure façon de se protéger. Troisièmement, ne révélez pas les affaires concernant votre famille. L'un des sujets les plus importants sur lesquels vous devez être prudent est votre vie familiale. Tout le monde rencontre des problèmes dans le mariage, des préoccupations de santé, des crises financières, des désaccords avec les enfants et d'autres questions sensibles. Lorsque nous traversons des situations difficiles, nous avons besoin de nous confier à quelqu'un. Mais même dans ces moments, nous devons être prudents. Évitez d'exposer tout ce qui se passe chez vous à quiconque, car quelque chose de complètement privé peut devenir des commérages et détruire la paix et l'harmonie dans votre foyer. Soyez également prudents avec qui vous demandez conseil. Tous les leaders spirituels n'écouteront pas avec sagesse et ne garderont pas ce que vous partagez. Je me souviens d'une situation où une sœur d'église a commencé à se confier sur ses problèmes dans son mariage, partageant tout avec sa voisine. Cette voisine semblait écouter attentivement et avec préoccupation, mais des mois plus tard, le mari de la femme a demandé le divorce parce qu'il s'était impliqué avec quelqu'un d'autre, la même voisine à qui elle s'était confiée. Elle a profité de la faiblesse du couple pour détruire cette famille. C'est un avertissement. Le diable travaille discrètement, plaçant des personnes autour de nous pour identifier et attaquer nos faiblesses. Par conséquent, recherchez des conseillers fiables, des personnes d'intégrité qui peuvent vous aider et vous encourager dans la prière. Dieu veut restaurer vos relations familiales, mais tout doit être fait avec la discrétion que nécessite notre foyer. Quatrièmement, ne révélez pas vos expériences spirituelles avec Dieu. Cela pourrait être un rêve comme celui de Joseph, une vision ou toute autre manifestation divine à laquelle vous avez été témoin. Si Dieu vous a révélé quelque chose, il voulait parler à vous et à personne d'autre. Soyez prudent à moins qu'il ne touche votre cœur pour témoigner et partager avec les autres. Pensez par exemple à Marie qui a été visitée par un ange et a appris qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. Si elle avait tout dit, la prophétie sur la venue du Messie aurait pu être menacée parce qu'Hérode et l'Empire romain auraient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour interrompre cette grossesse. Le secret n'a été révélé que lorsque Dieu l'a permis. De même, Jean a été instruit de ne pas écrire sur les tonnerres qu'il a entendus dans l'Apocalypse 10, et l'apôtre Paul a admis dans 2 Corinthiens 12 qu'il avait entendu des choses extraordinaires qu'il ne pouvait pas partager. Par conséquent, certaines révélations de Dieu sont comme des graines qui doivent être protégées et nourries. Si elles sont révélées prématurément, elles peuvent être étouffées par des mots de découragement et d'incrédulité de la part de ceux utilisés par l'ennemi pour entraver votre marche avec Dieu. Dans la vie, nous rencontrons différents types de personnes. Dieu utilise certains pour accomplir un but dans nos vies, tandis que l'ennemi utilise d'autres pour nous nuire. Comment pouvons-nous identifier les personnes envoyées pour nous détruire? Je vais vous donner 4 signes pour vous protéger. Le premier signe est les commérages. J'ai déjà mentionné qu'il n'est pas sain d'exposer votre vie et vos plans à n'importe qui. Mais si vous voulez vous protéger encore plus, évitez les commérageurs car ils cherchent toujours quelque chose pour vous nuire. Soyez prudent lorsque vous partagez des informations avec des personnes qui ont la langue bien pendue et aiment faire des commentaires malveillants. Le deuxième signe est l'envie. Comme je l'ai mentionné précédemment, lorsque Joseph a partagé ses rêves avec ses frères, ils sont devenus tellement envieux qu'ils ont décidé de se débarrasser de lui. L'ennemi peut utiliser des personnes envieuses pour saboter vos bénédictions. Alors demandez à Dieu le discernement pour percevoir quand quelqu'un est mécontent de votre succès. Le troisième signe est le découragement. Faites attention si, lorsque vous partagez vos plans et idées, la personne essaie toujours de vous décourager ou de critiquer vos rêves, même si vous savez qu'ils viennent de Dieu. Le quatrième signe est la trahison. Cette personne qui vous soutient devant les autres, mais est prête à vous nuire dans votre dos. Souvenez-vous de l'histoire de Judas, qui a marché aux côtés de Jésus et a participé au miracle, mais a fini par trahir le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Maintenant que vous savez ce qu'il ne faut jamais révéler et les signes que l'ennemi utilise pour identifier les personnes, je vous conseille de pratiquer ce que vous avez appris aujourd'hui pour être toujours protégé. Supposons que ce message a touché votre cœur. Aimez et partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, car Dieu souhaite aussi bénir cette personne. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous cherchez de l'inspiration, des connaissances et une connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité.
continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'immoralité sexuelle est l'un des outils les plus puissants utilisés par le royaume des ténèbres pour dominer le royaume des hommes. Aucun autre péché sur terre n'a été connu pour faire tomber plus de gens que l'immoralité. Par immoralité, je veux dire toute forme d'activité sexuelle en dehors du mariage. En fait, chaque fois que la Bible donne une liste de péchés, l'immoralité se trouve toujours parmi les péchés les plus graves. Après l'idolâtrie, c'est un péché beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez. Ce péché particulier était l'un des plus grands péchés qui a causé le plus de morts dans la Bible. Un tel exemple est l'histoire des Israélites et du prophète Balaam trouvé dans le livre des Nombres. Au départ, Balaam le prophète était incapable de maudire les Israélites parce qu'ils étaient bénis par Dieu. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire progressait, Balaam a conseillé le roi moabite, connu sous le nom de Balak, sur la façon de conduire les Israélites au péché et à la destruction. Ce conseil consistait à encourager les Israélites à s'engager dans l'immoralité sexuelle avec des femmes moabites. Balaam savait que même s'il ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël, le meilleur moyen de les détruire aurait été de les amener à commettre des actes d'immoralité. De cette manière, Dieu lui-même serait celui qui les détruirait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès que les Israélites ont commencé à s'engager dans l'immoralité sexuelle, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux, entraînant une plaie mortelle qui a tué des milliers d'entre eux. Pas des centaines, mais des milliers. Mais ce qui rend vraiment ce péché terrible, c'est ce qui se passe dans l'ombre et que la plupart des gens ne parlent pas. Vous voyez, le sexe a été créé par Dieu pour le mariage. Il est destiné à unir deux personnes, corps, âme et esprit. En dehors du mariage, le sexe devient perverti. La première fois que le diable a perverti cette union, c'était dans le livre de la Genèse, chapitre 6, où les anges déchus ont couché avec les filles armées des hommes. Cela n'aurait jamais dû arriver. L'ennemi prend ce qui est saint et le corrompt à ses fins. Chaque fois que Dieu impose une limite à quelque chose, le diable cherche à amener les humains au-delà de cette limite. Quand Dieu dit qu'un homme est seulement censé avoir des relations avec sa femme, Satan le pervertit pour le faire se produire entre des personnes non mariées. Quand Dieu dit aux humains d'attendre jusqu'à ce qu'ils se marient, Satan leur dit que l'attente est trop longue. Quand Dieu leur dit de se garder purs et d'éviter la convoitise, Satan leur dit de se tourner vers la pornographie en attendant. C'est parce que Satan comprend ce qui se passe dans l'ombre. Chaque fois que vous commettez ce péché, et je vais vous dire ce qui se passe, chaque fois que vous vous engagez dans des actes immoraux, vous ouvrez des portes dangereuses aux esprits démoniaques pour pénétrer votre vie. Le mystère que vous devez comprendre est que le sexe lui-même est 90% plus spirituel qu'il n'est physique. Même si ce sont deux personnes physiques qui se rassemblent, ce qui se passe réellement, c'est que leurs âmes sont liées ensemble. Quand cela se produit dans les limites du mariage, Dieu bénit cette union et la rend fructueuse. Mais quand cela se produit en dehors du mariage, il y a trois parties impliquées, l'homme, la femme et le diable. Cette combinaison de ces trois parties crée une union malsaine qui retire la vertu, les bénédictions et la force de chacune des parties. Chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, pensez-y comme à coller deux morceaux de bois ensemble. Quand vous les séparez, des parties et des morceaux de chaque bois resteront l'un sur l'autre. C'est aussi ce qui se passe dans l'ombre. Quand vous continuez à coucher avec d'autres, votre âme se fragmente. Elle s'attache à chaque personne avec qui vous avez couché. Vous prenez des morceaux de chaque personne avec qui vous avez couché. Avec le temps, vous découvrez que vous commencez à avoir plusieurs personnalités mélangées parce qu'une alliance a été formée. Se séparer ne supprime pas cela automatiquement parce que c'est une alliance spirituelle. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont du mal à maintenir leur mariage des années plus tard, parce qu'elles se sont attachées à trop de gens. En conséquence, elles ne peuvent vraiment pas être elles-mêmes des années plus tard. La Bible dit dans le livre de la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un avec elle dans son corps? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Ce verset souligne l'union physique et spirituelle profonde qui se produit lorsqu'une personne s'engage dans l'immoralité sexuelle, mettant en évidence la gravité de telles actions aux yeux de Dieu.
Donc, même si vous pensez avoir couché avec juste quelques personnes, le royaume spirituel interprète cela différemment. Il voit cela comme si vous étiez marié à toutes ces personnes. Dans l'esprit, cela signifie en essence que lorsqu'un homme et une femme commettent l'immoralité, chaque personne partage à la fois ses bénédictions et ses malédictions ensemble. C'est parce que vous êtes essentiellement devenus un. Cela signifie que si vous étiez quelqu'un qui s'est gardé complètement pur et que vous vous êtes engagé dans l'immoralité avec quelqu'un qui avait toutes sortes de malédictions dans sa vie, vous hériterez également des malédictions de cette personne. C'est une vérité dure. C'est pourquoi il y a de nombreuses personnes à travers le monde qui étaient autrefois très heureuses et actives et que tout allait bien pour elles, mais à partir du moment où elles ont couché avec quelqu'un, elles sont devenues quelqu'un d'autre, se débattant avec la dépression, l'anxiété et toutes sortes de défis. Pourquoi? C'est parce qu'une transaction spirituelle a eu lieu. Cela ne se produit pas seulement lorsque vous couchez avec quelqu'un. Cela se produit aussi lorsque vous regardez de la pornographie. Vous pourriez penser que vous êtes seul, mais non, vous vous engagez en réalité avec les esprits dans l'ombre. Laissez-moi expliquer. Les démons n'ont pas de corps physique comme les humains. Cependant, la seule façon pour eux de satisfaire leur luxure est de manipuler un individu pour qu'il s'engage dans des péchés secrets tels que la pornographie ou la masturbation. La vérité est que ces démons agissent en groupe. Par exemple, disons qu'un membre du sexe opposé passe. Dès que vous posez vos yeux sur eux et que votre esprit commence à s'y attarder, l'esprit de la luxure commencera à semer des idées luxurieuses dans votre esprit par le biais de pensées immorales. Puis l'esprit de la luxure pourrait aller chercher avec lui l'esprit de suggestion et de répression. L'esprit de suggestion commencera alors à suggérer différentes façons et idées par lesquelles vous pouvez exercer votre luxure. Il pourrait commencer à suggérer des idées telles que rencontrer cette personne en privé ou faire des avances envers elle. Une fois que vous avez adhéré à cela, l'esprit de répression vous mettra sous pression pour agir selon ses impulsions. C'est pourquoi parfois une victime peut aller bien, mais se sentir soudainement sous pression d'aller pécher. Cette pression ne vient pas d'eux. Elle vient de ces forces qui vous pressent de pécher. En même temps, le diable mettra en place le scénario parfait où juste vous et cette personne que vous avez convoitée serez ensemble. Il sait exactement ce qu'il fait. Il veut vous donner toutes les ressources dont vous avez besoin pour commettre ce péché. Une fois que vous et cette personne avez commis cet acte, leur mission a été accomplie. Mais si la personne n'est pas là physiquement, alors le diable commencera à vous inciter à regarder des films obscènes en remplacement pour satisfaire ses désirs luxurieux. La Bible nous avertit de fuir toutes les formes de péché sexuel, car nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Une fois qu'un individu succombe à ces tentations et les commet, il a chuté. Ses esprits deviennent alors puissants par ce péché. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Les démons n'ont pas de corps physique, mais ils ont des appétits et des désirs. Ainsi, le seul moyen pour eux de satisfaire leurs désirs lubriques est à travers votre corps. Le plus gros problème est qu'étant des esprits, ils ne peuvent jamais être satisfaits. Ils peuvent donc utiliser votre corps encore et encore pour satisfaire leurs désirs lubriques, mais ils n'en auront jamais assez. C'est pourquoi la victime devient à son tour accro au-delà de son contrôle. Même lorsqu'ils souhaitent s'arrêter, ils ne peuvent tout simplement pas le faire par leur propre force. Ils peuvent littéralement terminer de prier et la minute suivante, ils retournent et commettent exactement le même péché encore et encore, car il y a une autre force derrière cette addiction. C'est pourquoi, après chaque acte immoral, la plupart des gens se sentent coupables. La culpabilité qu'ils ressentent est due au fait qu'ils reviennent à leur vrai sens à ce moment-là, qui auparavant étaient submergés par ces forces malfaisantes. À la fin de l'acte, ces esprits laissent leurs victimes avec de la culpabilité, de la dépression et un sentiment d'abattement. Sachez donc toujours que chaque fois que vous commettez une immoralité sexuelle, vous les nourrissez et les renforcez tout en formant une alliance avec eux. L'objectif de l'ennemi est toujours de voler, de tuer et de détruire. Et le péché sexuel fournit une arme extrêmement efficace pour ruiner nos vies et nos appels. La clé de la victoire est de fermer ces portes de manière permanente par la confession, le renoncement et la marche dans la sainteté par la puissance du Saint-Esprit. Pour certaines personnes, une délivrance peut être nécessaire pour évincer les esprits parasitaires qui ont été attachés par le péché sexuel. Mais avec Dieu, la restauration est possible. D'abord, criez vers Jésus et repentez-vous.
Demandez au Saint-Esprit de révéler toute zone de bondage sexuel. Ensuite, plongez dans les Écritures et laissez la parole renouveler votre esprit. Troisièmement, éliminez tous les déclencheurs qui mènent à la convoitise. Soyez impitoyables sur ce que vous regardez et écoutez. Gardez vos yeux et votre cœur. Quatrièmement, poursuivez la responsabilité. Mettez vos luttes à la lumière avec un autre croyant. L'ennemi prospère dans le secret. Cinquièmement, adorez régulièrement. Lorsque votre cœur est plein de la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour le démoniaque. Et enfin, priez des prières de protection sur vous-même chaque jour. Demandez à Dieu de vous protéger des attaques de l'ennemi. Plaidez le sang de Jésus sur votre esprit. Les forces des ténèbres ont peint l'immoralité comme étant amusante, inoffensive et excitante. Mais la vérité est qu'elle mène à la douleur, à la brisure et à l'oppression spirituelle. Choisissez aujourd'hui de marcher dans les voies de Dieu. Poursuivez la pureté. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.